Question, naturalisation française en exclusivité suite à un retour d'expérience d'un candidat qui a passé son entretien il n'y a pas longtemps. Et croyez-moi, il y a des questions qui sont très intéressantes parmi tant d'autres. Donc, juste avant de commencer, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter pour toujours nous motiver à vous donner du contenu intéressant comme celui d'aujourd'hui. Alors, parmi les questions qui reviennent très souvent, mais juste avant de vous poser la question, sachez que un entretien se déroule de la manière suivante. D'abord, quand vous asseyez devant l'agent, ça démarre, j'imagine, la plupart des fois par une présentation et aussi derrière une vérification des informations que vous avez fournies initialement lors de votre demande et avec la vérification des pièces justificatives que vous avez demandées, etc. Et tout. Il y a d'autres aussi éléments peuvent être demandés. Donc après, tout dépend selon l'agent, qu'est-ce qu'il vous demande. Derrière, une fois que vous avez passé cette étape-là, vous passez, j'imagine, à l'étape de questions d'assimilation afin de vérifier votre intégration, c'est-à-dire votre degré de connaissance en termes d'histoire française, en termes de aussi politique française et même économique, géographique et européenne, voire même à l'international. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Je répète, il s'agit d'un retour d'expérience d'un candidat qui a passé il n'y a pas longtemps son entretien de naturalisation et qui nous a donné, il a eu le plaisir de partager avec nous les questions qui lui ont été posées. Alors, quelles sont vos motivations pour devenir français? Combien de fois rentrez-vous dans votre pays d'origine? Sachez que pour cette question-là, il faut être le plus vigilant possible parce que c'est des questions qu'il faut toujours être sincère et honnête parce que c'est des éléments qui sont factuels, vérifiables et sachant que aussi votre passeport il est sous les yeux de l'agent. Comment vous est-il venu ce déclic pour demander la naturalisation? En fait, en gros, ça c'est pour voir aussi comment vous êtes venu l'aider à l'esprit de demander la naturalisation. Ça aussi, en fait, c'est comme la question, la précédente, la première que j'ai posée, mais en fait un peu plus poussée, à mon sens. Avez-vous des liens en France? Ça reste des questions habituelles. Avez-vous des frères et sœurs dans votre pays d'origine? Et si oui, pourquoi ne sont-ils pas avec vous en France? Ça, par rapport à cette question-là, vous pouvez répondre aussi le plus naturellement possible. Le tout est de rester sincère. Donc, décrivez aussi votre entourage. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes principalement des Français? Quelle est votre religion? Si vous devez parler de la France à votre entourage, qu'allez-vous dire? Ou bien que dites-vous? Connaissez-vous que connaissez-vous sur l'histoire de France? Pour cette réponse, vous pouvez aussi parler de la Révolution, vous pouvez parler de la Ve République, les présidents, etc. et tout, parce que tout ça, ça fait partie de l'histoire de France. La date de la Ve République, donc ça fait partie de l'histoire de France. Quel était le premier président de la Ve République? Ça, vous le savez, mais je vous laisse me le dire en commentaire pour voir si vous me suivez jusqu'à là. C'est quel est le régime actuel? Bien évidemment, démocratique. C'est quoi la démocratie? Quels sont les symboles de la République? Quel est l'emblème de la France? La devise de la France? Parlez-moi de la France géographiquement aussi, hein.
et aussi citer quelques personnalités publiques, des personnalités, enfin, des écrivains français aussi. Pratiquez-vous du sport et faites-vous partie d'une association. Donc, comme je vous ai dit, il y a certaines questions qui sont plus généralement posées. Après, il y a certaines questions qui sont peut-être un peu plus poussées. Mais le tout, en fait, on n'essaie pas de vous piéger, parce que ce n'est pas le but. Le but est simplement de savoir si vous vous intéressez, selon mon expression, enfin ce que je comprends, est-ce que vous êtes assimilé, est-ce que vous êtes intégré, est-ce que enfin, si vous êtes intégré, prouvez-le par rapport à la réponse à ces questions-là. Aussi, est-ce que vous aimez la France? Est-ce que vous avez des liens en France, à l'extérieur, etc. et tout. Donc le tout est de montrer et de déterminer aussi, de voir ce que vous avez aussi avancé en termes d'information. Donc voilà, c'était rapide. Juste avant cela, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, pour nous encourager à donner des avantages de retour d'expérience. Et dites-moi si vous aimez que je vous fasse d'autres retours d'expérience, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo que pour des questions de retour d'expérience. D'habitude, c'est soit des simulations ou autre. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et à très vite pour